On m'a posé la question, c'est quoi un pipe? Donc un pipe, c'est quand j'ai une commande sous Linux, bien entendu, c'est un tube. Donc n'importe quelle commande sous Linux, exemple ls, par défaut, une commande, elle a trois file descriptors. Un file descriptor, c'est un pointeur vers un fichier. Et ces file descriptors sont spécifiques, c'est l'entrée standard, std_in, c'est la sortie standard, std_out, et la sortie d'erreur, std_err. Donc dès que je lance une commande, n'importe quelle commande a ces trois file descriptors. Elle a rien à faire, elle les a, c'est gratuit, c'est filé par le système. Donc quand j'utilise un pipe, là par exemple je dis ls pour afficher la liste de mes fichiers du répertoire courant, donc je pipe, tube en français mais c'est pas joli, je pipe, et je l'envoie par exemple dans une autre commande, on va dire par exemple la commande wc, c'est pour compte -l le nombre de lignes, donc je vais lire le nombre de lignes. Et donc chacune de ces deux commandes a ces fameux trois files descriptors. Entrée standard, sortie d'erreur. Et donc là, ce pipe me permet de lier la sortie standard, de rediriger, de lier, imaginez un tube, la sortie standard de la première commande vers l'entrée standard de la deuxième commande. Ça sert à ça un pipe. Et donc du coup, le ls, si je le fais tout seul, le résultat c'est ça. Mais comme je l'envoie, son résultat, ce qui est censé être affiché dans le pipe, qui va devenir l'entrée de la deuxième commande, c'est la deuxième commande qui prend en entrée la sortie de la première commande. Et là, ça m'affiche juste le nombre de lignes, enfin tout ce qu'il y a. Autre chose, quand je fais un pipe comme ça, le shell va prendre les deux commandes, va les exécuter en parallèle, en tâche de fond. Il va les exécuter en parallèle, alors pas en tâche de fond, mais il va les exécuter en parallèle, pardon. Et il va les mettre en lien, ce que je disais, la sortie de standard de l'un avec l'entrée standard de l'autre. Et les deux programmes s'exécutent en parallèle.